Bien-aimés frères et sœurs, pour la première réunion de cette nouvelle année, nous voulons à tous ceux qui sont venus et aussi à tous ceux qui dans le monde entier sont connectés avec nous, nous voulons fraternellement les saluer cordialement. Le temps à l'horloge du monde est presque passé. Le Seigneur se tient devant la porte. Et je remercie le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de ce que nous avons la grâce d'appartenir à ce petit troupeau des élus qui, dans ce dernier temps, reconnaissent la parole prophétique, l'acceptent et la croient. Quelle grâce de ce que la parole de la vérité nous a libérés, nous a rendus libres, et que le Seigneur nous a appelés à sortir, nous a séparés, et que maintenant, avec son secours, nous nous préparons. Les paroles du message qui encore aujourd'hui vont comme précurseurs dans le monde, encore cet après-midi ne reviendront pas sans effet. Dans l'Église épouse, ces paroles du message produiront l'effet pour lequel ils ont été envoyés. Je crois que nous sommes tous rassemblés dans une grande crainte et une grande reconnaissance pour écouter la précieuse et sainte parole de Dieu d'une bouche mandatée. Que le Seigneur puisse cet après-midi accorder sa grâce pour que, comme nous l'avons chanté, nous recevions vraiment un nouveau cœur, un cœur comme celui de Jésus. Ça, c'est notre désir à tous. Nous remercions le Seigneur pour son amour et sa fidélité. À la fin, il fera toutes choses bien. Avant la prière, nous voulons lire une parole dans Éphésiens. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole. Éphésiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelle parole merveilleuse nous avons lue ici. Cela m'a touché le cœur. Jusqu'au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir... pardon, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Devant lui. Le verset 7, il est écrit de nouveau. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Au verset 11 encore, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Et verset 13, de nouveau, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après avoir entendu et avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, vous avez cru. Quelle parole merveilleuse, quelle consolation et quelle assurance nous avons en lui. Nous voulons prier. Il y a beaucoup de requêtes aujourd'hui. Je voudrais seulement en mentionner trois qui l'ont désiré, que nous puissions donner leur nom. Astrid Gassnan demande pour un parent ou une parente aux États-Unis qui a des problèmes difficiles mentaux et qui est dans un état corporel très difficile. Et aussi la sœur Monica Frist, corporellement elle est très faible et très fatigué. Aussi, nous avons notre bien-aimé frère Bert. Les médecins ont constaté quelque chose qu'il a dans les reins qui n'a pas sa place d'y être. Il y a beaucoup d'autres requêtes. Nous voulons aujourd'hui ensemble crier au Seigneur pour qu'il puisse détendre son bras et parmi nous confirmer sa parole en tant que témoignage. Je voudrais malgré tout rapidement
annoncer quelque chose qui m'a beaucoup touché. La sœur Elsie de Osterroth est ma cousine. Elle est de nouveau allongée à l'hôpital. On ne peut plus lui parler. Elle va très mal. Lors de la dernière visite, il y a une bonne semaine, je l'ai visitée à l'hôpital et elle a été fortifiée sur son lit. Elle a dit, je suis prêt à partir. Heinz, je suis prêt à partir. Et elle a dit, je suis déjà un peu enlevé. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux encore lire la Bible? Elle a dit, je ne peux plus bien la lire. Mais moi, ça me suffit, une seule phrase de la Bible. Et cela me porte toute la journée. Une seule phrase de la Bible que tu me lirais me suffit. Et c'est merveilleux de voir des croyants à la fin de leur vie qui sont prêts à rencontrer le Seigneur. Nous voulons prier. Père céleste plein de grâce, nous te remercions pour le grand privilège et la grande grâce que nous avons d'être de nouveau ici, aujourd'hui rassemblés en ton nom. Nous te remercions pour cela, car tu nous as jamais abandonnés jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours demeuré avec nous dans ta grâce. Et nous pouvions toujours de nouveau expérimenter ton grand amour et ta grande miséricorde. Durant toutes ces années, nous pouvions à cet endroit recevoir une puissante bénédiction. Beaucoup d'âmes ici ont trouvé Christ et ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ont été délivrés et guéris et purifiés de leurs péchés. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course et ont conservé la foi et attendent que les trompettes de Dieu retentissent et que tous ensemble, en un clin d'œil, nous soyons enlevés. Nous prions que tu puisses cet après-midi oindre ta parole, que tu puisses bénir et fortifier aussi ton serviteur fidèle, ton messager, et oindre ses lèvres par lesquelles cet après-midi tu nous parleras. Secours-nous pour que nous puissions accepter ta parole, recevoir ta parole et être attentifs et observer tes ordres et tes ordonnances et tes instructions et nous laisser préparer par toi. Seigneur, nous t'apportons maintenant toutes les requêtes exprimées. Tu es le victorieux de Golgotha. Tu as, Seigneur, guéri tous nos frères et sœurs, secouru tous nos frères et sœurs qui se sont donnés à nos requêtes. Et à Golgotha, tu as payé le prix. Fortifie la foi de nos frères et sœurs qui demandent qu'on prie pour eux aujourd'hui. Et fortifie aussi notre foi. Seigneur, parce que derrière notre foi, c'est la parole de Dieu qui se tient. Ainsi, nous ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes les principautés des ténèbres de laisser tranquille le troupeau racheté par le sang. Merci Seigneur de ce que nous pouvons te prendre au mot. Et que cet après-midi, tout ce qui n'est pas de toi, toutes sortes de liens, de maladies, toutes sortes de douleurs de nos frères et sœurs, que tu les aies chassés et qu'ils puissent être entièrement libres. Seigneur, nous te remercions pour le message. Jésus-Christ vit. Dieu est celui qui guérit.
et médecin. Merci Seigneur de ce que ta parole ne peut jamais faillir. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons tout de suite chanter ce chœur. Accorde-moi un cœur comme le tien. C'est connu de tous, oui. Accorde-moi un cœur comme le tien. Plein de sainteté, de foi et d'amour. Accorde-moi un cœur comme le tien. Accorde-moi un cœur comme le tien. Accorde-moi un cœur comme le tien. Plein de sainteté, d'amour et de foi. Accorde-moi un cœur comme le tien. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que de nouveau nous pouvions venir nous rassembler et écouter la parole du Seigneur et nous approfondir dans sa parole et faire avec Dieu une nouvelle expérience. Notre venue doit avoir servi à quelque chose dans la présence de Dieu. Nous pouvons à chaque fois, n'est-ce pas, expérimenter exactement notre Seigneur. Nous voulons encore une fois saluer tous aussi la visite de l'Autriche. Que Dieu vous bénisse, bien frères et sœurs. Paya, que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Nous avons aussi de la visite de la Roumanie. Peut-être que notre frère vient maintenant et nous dit quelques mots. Où est le frère Daniel et le frère Thomas? Venez et dites-nous quelques paroles. Et en temps, nous voulons vraiment, dans le monde entier, saluer tous, en commençant avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, par le Canada et les États-Unis, et toute l'Afrique, et toute l'Europe, et aussi particulièrement l'Amérique du Sud. Que Dieu puisse bénir. Dieu, le Seigneur, a béni en Roumanie nos frères, a bien particulièrement béni nos frères, utilisé nos frères en Roumanie, notre frère Daniel, qui puisse nous dire quelques mots. Oui, amen, amen. Pas de problème. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant de ce que je peux être de nouveau ici aujourd'hui. Il y a une chose qui est sûre, c'est le jour que Dieu a fait pour nous. Nous pouvons aujourd'hui faire nos expériences avec Dieu. Là où il est présent, là, les choses merveilleuses, les plus merveilleuses peuvent avoir lieu. Mais ce que nous désirons de tout notre cœur, c'est que Dieu parle à chaque cœur et que ainsi, sous le coup de la parole, nos problèmes soient résolus et que nous puissions de Jésus prêcher sa victoire, lui qui a tout porté sur lui, tous les péchés, tous les problèmes, toutes les maladies. Il nous a délivrés, il nous a rachetés. Tout a eu lieu à Golgotha. Et nous croyons de tout notre cœur et nous croyons qu'il est
En tant que le bon berger, il veille sur sa maison. Et nous voulons, avec un cœur pur, venir devant lui et avec la foi. Car il y a une chose qui est sûre à 100%, il est fidèle à sa parole. Ainsi que le Seigneur soit loué et exalté. Aujourd'hui, il nous parlera et il va nous dire ce qu'il veut nous dire. Et nous allons aujourd'hui ne pas repartir comme nous sommes venus. Nos cœurs brûlent quand nous écoutons la parole de Dieu. Et nous voulons lui apporter la louange et l'adoration. Pour que nous puissions rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait de grand dans ce jour en nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Oui, ça nous pouvons le dire pour l'honneur de Dieu. Dieu a d'une manière exceptionnelle a pu utiliser nos frères, le frère John, le frère Daniel, le frère Florine, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Moldavie, que ce soit en Ukraine. Simplement merveilleux. Et toutes les réunions que nous avions étaient visitées de plus de 1000 personnes qui venaient de partout pour écouter la parole du Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour tous les frères, aussi pour tous les frères qui aujourd'hui traduisent. Que Dieu bénisse le frère Étienne Genton, que Dieu bénisse toute la maison de notre frère Alexis Barillier, que Dieu bénisse tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui prennent part à transmettre la parole du Seigneur, aussi particulièrement notre frère, que Dieu puisse te bénir. Et ensuite, notre frère Tati de Bruxelles nous envoie des salutations qui, dans exactement 30 pays, m'a accompagné. Il envoie des salutations particulières adressées à nous tous. Il est responsable de ce que tous les frères dans le monde entier soient connectés et par l'Internet puissent suivre les réunions. Et dans les dernières années, 464 connexions ont été, se sont ajoutées dans 37 pays. Donc 464 nouvelles connexions dans 37 pays. Et c'est notre devoir d'aider pour que tous, dans n'importe quelle circonstance, dans tous les peuples, les langues puissent être connectées et suivre et écouter et vivre ce que Dieu, n'est-ce pas, a déterminé pour cette époque si importante dans son plan de salut, dans son dessein de salut. Et Dieu nous a fait savoir par sa grâce ce qu'il fait maintenant. On pourrait, n'est-ce pas, dire beaucoup de ce que Dieu fait dans le présent. C'est simplement puissant. Aussi dans le monde arabe et dans les peuples, Dieu a fait en sorte que maintenant aussi notre frère Michael est en voyage à Dubaï, ici et là, à Paris, pour porter la parole du Seigneur. Le frère Lukram au Vietnam et au Cambodge, partout, il y a des frères qui, n'est-ce pas, portent la parole précieuse qui était promise pour ce temps et qui est devenue une réalité pour nous dans le monde entier. Il l'apporte. Nous avons réellement déjà dans les deux cantiques
Chantez de tout notre cœur, chantez. Et bien-aimés frères et sœurs, quand on lit que le peuple d'Israël, avec leur cœur, s'égarait, avec leurs pieds, ils étaient sur le chemin, par la mer Rouge, par le désert, avec leurs pieds, ils étaient en chemin. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas liés avec Dieu, n'avaient pas de communion. C'est pour cette raison qu'ils n'avaient pas de foi et d'obéissance. C'est pour cette raison que déjà dans l'Ancien Testament, la promesse a été faite. Je ferai avec vous une nouvelle alliance et je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Avec le vieux cœur, nous ne pourrons jamais croire, nous ne pourrons jamais être en communion avec Dieu et en contact avec Dieu le Seigneur. Mais il veut d'abord régénérer tout, transformer tout, comme nous l'avons déjà entendu, pour que nous puissions vraiment prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Avez-vous tous, et je le demande de tout mon cœur, avez-vous tous lu Éphésiens, chapitre 1, entendu? Avez-vous tous lu ce qui est écrit avant le verset 13? Avez-vous exactement lu ce qui est écrit, lui qui nous a fait savoir son mystère, le mystère de sa volonté? Lisez les versets 9 par exemple, avant le verset 13. Tout ce qui est écrit avant le verset 13, avant d'arriver au scellement, avant que le scellement puisse avoir lieu. C'est simplement très très important. Bien-aimés frères et sœurs, chaque parole de Dieu doit être reçue dans notre cœur et on doit s'examiner. Et déjà, pour moi, pour m'examiner, ça a eu lieu comme c'est écrit ici. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais c'est merveilleux quand ici on lit la parole du Seigneur telle qu'elle est écrite et on regarde ce qui est arrivé. Par tous ces versets jusqu'à arriver au verset 13, nous avons reçu dit, verset 7 déjà, en lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, la prédestination et l'élection, et cela avant même la fondation du monde. Le verset 4. Et ensuite, ça continue toujours jusqu'à que nous arrivions au verset 13. Bien-aimés frères, nous sommes arrivés dans un temps, dans un moment très important. Laps de temps dans lequel nous vivons est très important. Et je voudrais lire quelques écritures qui, personnellement, m'ont touché le cœur. Oui, il y a beaucoup qu'on pourrait dire. Commençons avec Tite. Avec Tite, le premier chapitre. Ce que Paul, ici, a écrit, Tite, 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui s'éprouve par une marche dans la piété, lesquels reposent sur l'expérience de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Le verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps
par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé à moi, particulièrement dans les dernières semaines, en pensant à ce qui s'est passé lors de la première venue du Christ et que le peuple d'Israël autrefois et encore aujourd'hui attendent Élie, attendent la venue d'Élie. Et la promesse, il voulait la voir dans son accomplissement, qui encore aujourd'hui est au futur, c'est-à-dire que Dieu voulait envoyer Élie avant que le jour terrible de l'Éternel vienne. Mais pas avant le jour de la grâce. Et s'il vous plaît, écoutez bien, parce que les deux versets bibliques, Malachie chapitre 3 et Malachie chapitre 4, ont été transformés, ont été confondus. Et ce qui est écrit dans Malachie 4, dans la plupart des Bibles, il y a 3 chapitres, donc chapitre 3, verset 19, donc ce serait donc verset 23 et 24. Mais chez nous, ici en français, il y a 4 chapitres. Mais parce que les scribes pharisiens autrefois n'avaient pas eu de révélation, mais qu'ils se sont attendus à voir Élie venir, c'est peut-être raison qu'ils n'ont pas accepté le ministère de Jean-Baptiste et ne l'ont pas reconnu. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que cela signifie et tout ce que cela a eu comme conséquence? À quoi est-ce que ça sert au peuple d'Israël que notre Seigneur soit allé dans la synagogue, dans le temple, et ait enseigné là-bas, et même ait lu d'Ésaïe 61 dans Luc chapitre 4 et a pu dire aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vos yeux. Mais les scribes et pharisiens étaient aveuglés, des conducteurs aveugles conduisant des aveugles, et c'est ainsi qu'ils ont égaré le peuple et l'ont éloigné de ce que, loin de ce que Dieu faisait à l'époque. Parmi eux, ils sont passés à côté sans le reconnaître. Parce que d'abord, il fallait que l'accomplissement de Malachie 3 au premier verset, la première partie, s'accomplisse. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. Mais que fit notre Seigneur? Notre Seigneur a directement confirmé ce ministère de Malachie 3, verset 1. Et dans Matthieu 11, au verset 10, directement, il a dit, ceci est l'homme dans lequel cette écriture se réfère. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. J'espère, bien mes frères et sœurs, que vous pouvez me suivre. Ce qui m'occupe et me touche pendant ce temps. Et qu'est-ce que cela a signifié pour le peuple d'Israël? De ne pas avoir reconnu le jour de la visitation divine de Dieu. De ne pas l'avoir reconnu, mais d'être passé à côté de ce jour que le Seigneur, dans Luc 17, devait dire, Luc 17, qu'ils ont, n'est-ce pas reconnu le jour de la divination divine, de la visitation, comme Dieu nous a fait grâce, de ce que nous avons la grâce de revenir aux Écritures, aux Saintes Écritures, d'aller dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et bien, mes frères et sœurs, quand ensuite on pense à ce que Luc, un médecin, pas un scribe pharisien, pas un scribe, pas un pharisien, mais un médecin, un docteur. Son évangile, il commence son évangile
Et il adresse à Théophile et il dit ce qui s'est passé depuis le commencement. Pas les scribes pharisiens, pas les scribes, pas les sadduciens, mais un médecin qui après fut un travailleur avec Paul. Cela m'a simplement touché. J'ai lu l'évangile de Luc. Et cet homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, avait été conduit dans tout et ravi dans tout. Ce que l'ange avait dit à Zacharie, c'était l'ange Gabriel, avait dit à Zacharie, et il pouvait par l'Esprit de Dieu être conduit à exactement transmettre par écrit aussi concernant la promesse concernant Jean-Baptiste qu'il serait rempli de cet esprit depuis le ventre de sa mère. Et il pouvait annoncer à l'avance ce qui allait arriver. Et il a tout pu écrire à l'avance. Et comment est-ce que ensuite, dans la réalité, ça s'est accompli? Ce qui me touche, bien-aimés frères et sœurs, c'est la réalité divine, que le Seigneur se soit révélé à nous et qu'il nous a révélé sa parole tel que ici de Paul, nous l'avons lu. Il y a plusieurs choses qui se passent, aussi particulièrement avec Israël. La dame insiste pour que je puisse venir à Jérusalem. On va voir comment est-ce que Dieu lui conduira toutes ces choses. Ça va faire une semaine d'ici. Il y a un rabbin populaire, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il pense du Messie. Et quand on lui a demandé concernant sa crucifixion, le rabbin a dit, ça c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'il pense de Jésus en tant que Messie? Et quand on lui a demandé la crucifixion, il a dit, c'est un mensonge. Je me suis dit, mais j'entends mal. Comment? Si on ne croit pas, on ne croit pas. Mais de dire que c'est un mensonge qu'il fut crucifié, là, ça va trop loin. Le voile est encore là. Et ma question était, mais qu'est-ce que je peux dire? À quel point est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux commencer avec le Nouveau Testament et révéler quelque chose? Est-ce que je peux montrer le chemin de Dieu avec les peuples et aussi le chemin du Seigneur avec son peuple Israël? Déjà l'exposer en Israël, à Jérusalem. Et mes bien frères et sœurs, quand ensuite nous regardons dans la parole de Dieu, depuis le commencement, Dieu, le Seigneur, n'est-ce pas, a introduit les nations dans son dessein. Je voudrais pour cela lire seulement 2 Écritures. Et cela devrait aussi être appris par le peuple d'Israël, que Dieu, le Seigneur, en Abraham déjà, avait donné la promesse que tous les peuples seront bénis. Écoutez bien, dans le psaume 2, c'est l'une des promesses principales de la naissance de notre Seigneur et de notre Rédempteur. Psaume, chapitre 2, verset 7. Lasst mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et ensuite, il continue. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Donc, les
peuple avait été inclus depuis le commencement dans le dessein du salut de Dieu. Et ici, il est écrit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est exactement ce qui est écrit dans Ésaïe, le chapitre 49, Ésaïe 49, au verset 6, Ésaïe 49, au verset 6, il est écrit exactement la même chose. Mais mes pensées m'occupent simplement en direction d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple d'Israël là-bas? Nous savons que Dieu a prévu d'envoyer les deux prophètes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, apporter la parole. Dans Ésaïe 49, verset 6, il est écrit, oui, c'est peu. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Vous pouvez tous continuer à lire pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les deux Écritures qui traitent la venue du Seigneur, donc la première venue du Seigneur, il est parlé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a commencé avec Israël et Dieu va achever avec Israël. Et entre-temps, il y a le temps de l'Église, ou bien le temps, oui, pour l'Église. Et bien-aimés frères et sœurs, je suis un peu surpris, j'ai été un peu surpris avant la réunion. La sœur Munch est venue et m'a donné la prédication de frère Branham, série 3, numéro 1. Série 3, numéro 1. Frère Baumgartner, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, ce paragraphe? Aussi, le frère Branham, n'est-ce pas, s'est occupé avec ce qui doit se passer avec Israël. Lis ici à partir de la page 32 et 33. Citation. Nous voulons lire sous la prière Zacharie chapitre 12. Et cela va arriver en ce jour. Je penserai à détruire tous les peuples qui iront contre Jérusalem, qui sont allés contre Jérusalem. Zacharie avait prophétisé 400 ans avant la venue de Christ. Zacharie 12, verset 9. En ce jour-là, alors je répandrai sur la maison de David. Zacharie chapitre 12, verset 9. Maintenant, le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Quand est-ce que l'évangile leur sera prêché? Quand est-ce que l'évangile va revenir aux Juifs? Quand les jours des nations sera achevé. Alors le salut viendra sur les nations. Et pardon, sur les Juifs. Quand le temps des nations sera passé. Oh, si je pouvais vous dire quelque chose à l'avance, qui est en train de se passer dans ces jours. C'est passé, nous allons encore le considérer. Cette grande chose qui est en train d'arriver se réfère à Apocalypse 11. Et les deux témoins, Élie et Moïse, iront aux Juifs, reviendront aux Juifs. Tout est en train de se préparer et est en train de s'accomplir selon l'ordre de Dieu et tel que les Juifs ont apporté le message aux nations. C'est comme ça que les nations, de nouveau, ramèneront ce message aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Oui.
Merci. Merci. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes réellement dans un moment très particulier. Le temps de la grâce va vers sa fin. Tous les peuples et les langues et les nations ont reçu le message et nous avons lu les deux versets, Psaume 2 et Ésaïe 49, où il est parlé jusqu'aux extrémités de la terre. Et aussi le Psaume 2, versets 7 et 8, que ce soit Ésaïe 49, verset 6. Et ici, frère Branham dit le 19 février 65, citation, une voix disait, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que ton message sera précurseur du retour de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est simplement puissant de ce que nous pouvons directement comme ça vivre ça et penser un peu à cela. Dans Zacharie chapitre 4, nous voyons le chandelier d'or qui est montré. Et si ensuite nous allons dans l'Apocalypse, le chandelier à 7 conduits est montré. Et si on retourne à Moïse, il devait, n'est-ce pas, d'une seule pièce d'or faire le chandelier d'or. Pas des morceaux soudés ensemble, mais d'une seule pièce d'or. Tous les conduits, tout devait être fondu et fait. Mais de la même manière, dans Zacharie chapitre 4, il est parlé des deux oliviers qui se tiennent à droite et à la gauche du chandelier. Et ensuite, dans Apocalypse, le chapitre 11, imaginez-vous un peu, regardez, qu'est-ce que Jean avait à faire là-bas? Qu'est-ce que Jean avait à parler de Zacharie dans Apocalypse 10, dans Apocalypse 11. Mais c'est justement là-bas que cela lui a été révélé, dans Apocalypse 11, que ces deux témoins-là sont l'accomplissement de Zacharie 4. Et que ces deux oliviers-là, ce sont ces deux prophètes-là, Élie et Moïse, qui se tiennent à côté, à la droite et à la gauche du chandelier. Ce qui me touche, c'est simplement l'exactitude et l'harmonie divine de Dieu dans sa parole, que les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, conduits par cet esprit, ont été introduits dans le dessein du salut de notre Dieu. Et bien sûr, ici, par la grâce de Dieu, ils ont prêché, écouté la même parole. Et nous sommes reconnaissants aussi à Dieu pour cela. Aussi, concernant cela, mes frères et sœurs, ne le prenez pas personnellement. Mais de ce que je viens de passer, d'achever ma 85e année, et le monde entier a pris part, et il y en a quelques-uns qui sont allés à Josué. Je ne suis pas un Josué, mais qui sont allés à Josué chapitre 14, pas seulement à Josué premier chapitre, mais à Josué 14, où l'homme de Dieu, après 45 ans, pouvait dire, maintenant, j'ai 85 ans et j'ai distribué le pays et chaque tribu a reçu sa part, alors que Josué avait 85 ans. 40 ans quand Moïse lui avait ordonné de combattre les Amaméliques, il avait 40 ans et qu'il devait, n'est-ce pas, Josué et Caleb aller avec des espions. Et quand j'ai lu ces choses, Amalekite, quand j'ai lu cela, qu'il avait 85 ans, exactement 85 ans, dans Josué 14, mes frères, ça fait exactement 45 ans. Et quand, pardon,
Alors que ça fait exactement 80. Alors que de la nuée surnaturelle, à Frère Branham, il a été dit, donc en 1933, tel que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message, tel que Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi qu'avec un message, il sera envoyé et que ce message sera précurseur du retour de Christ. Ça fait exactement 85 ans qu'ils sont venus et qui sont passés exactement de 33 à aujourd'hui, ça fait 85 ans. Et est-ce que cette époque a déjà existé, une si longue époque, quand nous regardons dans la Bible, 40 ans d'époque, ensuite 50 ans d'époque, un jubilé, et 70 ans de captivité babylonienne. Et ensuite, nous disons dans Pierre, dans le chapitre 3, à partir du verset 9, le Seigneur ne tarde pas. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il ne tarde pas à l'accomplissement des promesses, mais il use de patience jusqu'à que les derniers soient appelés à sortir et sortent. Et nous sommes réellement arrivés à la fin du temps de la grâce, mais nous devons demeurer sobres de toute manière, dans notre cœur, être dans la présence de Dieu et avec nos 2 pieds sur terre. Mais de la même manière, nous reconnaissons ce qui est écrit, et particulièrement concernant le peuple d'Israël, quand le temps sera arrivé, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Zacharie, chapitre 12. Tout est écrit à l'avance. Et c'est ainsi qu'ils vont se lamenter et pleurer, qu'ils aient autrefois pas reconnu le Messie. Mais l'heure arrive où le voile sera ôté de leur visage. Et tel que Frère Branham le disait, tout aura lieu à peu près au même moment, l'achèvement de l'Église épouse de parmi les nations. Et ensuite, le Seigneur se tournera vers le peuple d'Israël. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails de cet événement, mais nous devons et nous pouvons reconnaître que ceci est vraiment la dernière époque et la plus importante des époques pour l'Église du Dieu vivant. Et que Dieu veille de patience jusqu'à que le dernier soit appelé à sortir, soit atteint et soit sorti, et que la totalité des nations entre, et que le nombre soit plein, et que le Seigneur puisse revenir pour nous prendre auprès de lui. Et comme Paul, n'est-ce pas, dans beaucoup de ses épîtres, a écrit ce qui ensuite va se passer quand le Seigneur revient. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, mais maintenant il s'agit réellement de l'appel à sortir. Et ça aussi, bien mes frères et sœurs, quand Frère Branham, lui, a été dit que comme Moïse, 2 signes ont été donnés en tant que confirmation qu'un mandat divin existe. Et qu'est-ce que c'était? Il n'y avait qu'un seul message. 2 signes lui ont été donnés pour montrer qu'il a un message divin. Et quel que c'était le message? Laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon fils pour qu'il me serve. Ça, c'était le message divin qu'avait Moïse et qu'il avait reçu, appelé à la portée. Et avant même la fondation du monde, le peuple de Dieu a été élu. Ceux qui ont reçu grâce, ceux qui maintenant de tout leur cœur croient la parole et la reçoivent, sont appelés à sortir de toute la confusion, de toute l'erreur et l'égarement, et ramenés sur le sol saint de la parole. Et c'est ainsi que nous croyons rien d'autre que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et aussi, bien mes frères et sœurs, cela me prépare beaucoup de douleur de ce qu'il y a tant de directions qui tous se réfèrent
à frère Branham et à ce qu'il a dit, ou alors à ce qu'il aurait dit. Mais aucun faux docteur peut se référer aux Écritures. Tout se réfère, n'est-ce pas, à frère Branham. C'est peut-être raison qu'il faut qu'on dise que tel que autrefois les scribes et pharisiens se sont assis sur la chair de Moïse, c'est ainsi que maintenant les scribes et pharisiens se sont assis sur la chair de Branham. Et ils disent, le prophète a dit, et le prophète a dit, mon Dieu au ciel, il faut que cela soit écrit dans la parole de Dieu. Et c'est seulement comme ça que nous le croyons, et c'est seulement comme ça que nous le prêchons, c'est-à-dire seulement ce que Dieu, dans sa parole, nous a promis et nous a dit. Et ça aussi, il faut qu'on le dise en insistant nouvellement. Le Seigneur, dans Ésaïe, chapitre 55, a dit que la parole qui est sortie de ma bouche, reviendra pas à moi sans effet, à Dieu, ne restera pas sans effet, mais elle produira l'effet pour lequel elle est sortie de la bouche de Dieu. Seulement, tel que Dieu l'a dit, et seulement ceux qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, qui ont reçu un nouveau cœur par cette expérience, qui ont reçu un nouvel esprit et qui ont fait avec Dieu une nouvelle alliance, et dans le cœur desquels le sang de l'alliance pouvait produire tout son effet. Seulement ceux-là qui sont devenus vraiment une nouvelle création, et ceux en qui cela est devenu une réalité, c'est seulement ceux-là qui peuvent être scellés. Et pour revenir encore à Éphésiens, chapitre 1, ça, on doit tous, aujourd'hui, encore le lire. Résumons de quoi il s'agit. Que Dieu puisse bénir Israël, bénir M. Netanyahou particulièrement. J'ai 9 versets bibliques de l'Ancien Testament que j'ai cités et je voudrais les envoyer à Netanyahou, M. Netanyahou, 9 versets bibliques de l'Ancien Testament. Je vais voir comment il va réagir et je me tiens devant cette question. Est-ce que je devrais encore ajouter et lui dire quelque chose du Nouveau Testament ou bien alors transmettre quelque chose par écrit? Et ensuite, la sœur Munch vient et me montre ici cette citation de frère Branham. Nous n'avons pas de mandat pour Israël, mais nous pouvons dire à la Knesset que le temps pour Israël est là et que Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations et que le Seigneur de la montagne de Sion va entrer dans son règne. Nous pouvons leur dire que le temps est là et que le Messie va venir et que vous regarderez à celui que vous avez crucifié et vous allez l'accepter en vertu de l'œuvre de la rédemption qu'a eu lui aussi pour vous. Mais Dieu, pour cela, enverra, n'est-ce pas, les 2 prophètes. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour cela. Mais nous ne sommes pas non plus indifférents de l'État d'Israël. Mais nous voulons que leurs yeux soient ouverts, que leurs yeux s'ouvrent. Et cela aura lieu. Mais d'abord, comme nous l'avons déjà dit en insistant, il faut que la totalité des nations soit appelée à sortir, soit mise à part, soit préparée. Et comme souvent, nous avons eu à le dire, Dieu ne va jamais sceller une erreur, des erreurs. Et laissez-moi dire cela clairement, bien-aimés frères et sœurs, chaque faux enseignement n'a aucun sens. N'a aucun sens. On n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de l'écouter jusqu'à la fin. Quel sens devrait avoir que le Seigneur ait quitté le trône de la grâce et soit descendu dans le message? Quel sens cela devrait avoir? Qu'est-ce qu'on comprend? Que le prophète reviendra pour achever l'œuvre.
Quel sens devrait avoir que 7 personnes vont apparaître avec des voix de trompette et que ensuite les 7 tonnerres feront entendre leur voix? Quel sens devrait avoir toutes ces folies? Non, qui sont prêchées ensuite. Et il y a des gens qui croient à ces choses et qui sont égarés et éloignés de ce que Dieu fait maintenant avec des fausses doctrines et sont égarés. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours de nouveau dire en insistant seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu est biblique, est la sainte parole de Dieu. Tout le reste, ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne peux pas vous dire, il n'y a aucun homme sur terre qui, depuis les années 50, ait reçu toutes les prédications de frère Branham, les ait entendues tous, pas seulement une seule fois, mais au moins 2 fois chaque prédication, et ensuite les avoir ensuite traduites. Je sais exactement ce qu'il a dit et ce qu'il voulait dire, mais tous ces égarements, tous ces faux docteurs-là, je vous dis que ça me déchire le cœur. Si il pouvait, sans se référer à frère Branham, égarer le peuple, ça ne me toucherait pas. Mais quand ils se réfèrent à frère Branham et qu'ils poussent frère Branham devant et ils utilisent ces citations et qu'ils le présentent, alors ça, pour moi, ça va trop loin. Et là, on doit toujours de nouveau dire, et en insistant, que Dieu est le Dieu de sa parole. Et que le prophète a dit et a insisté, n'acceptez rien, n'écoutez rien, si ce n'est que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, la parole de Dieu. Et nous revenons à Éphésiens 1. Qui veut être scellé? Des docteurs de la loi, des docteurs. Absolument, ils ne seront pas scellés, jamais. Scellé sera seulement celui qui, avant même la fondation du monde, a été élu et qui ont accepté le sacrifice qui a eu lieu à Golgotha. Et comme à Moïse, il a été dit, quand je verrai le sang, alors je passerai par-dessus vous. Qu'est-ce que ces gens-là veulent avec leurs 7 tonnerres de doctrine et dire le trône de la grâce est devenu le trône de jugement et le sang n'est plus sur le trône de la grâce. Ils devraient avoir honte et repartir à la maison, se repentir devant Dieu, devant l'homme, devant les hommes. Que Dieu le Seigneur soit remercié. C'est encore le temps de la grâce, mes frères et sœurs, et le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce. Et nous pouvons encore aujourd'hui venir au Seigneur et l'expérimenter dans la rédemption, dans le pardon, dans la réconciliation accomplie pour nous et expérimenter le plein salut et ainsi de tout notre cœur recevoir la parole du Seigneur. Et exactement pour Israël, nous devons aussi prier pour que le Seigneur accorde sa grâce. Et n'est-ce pas, ils ont été rassemblés de toutes les nations. Ils sont revenus dans le pays de la promesse. Oui, quand on lit toutes ces promesses, ces 9 promesses que j'ai énumérées, on pourrait encore voir et ajouter d'autres. C'est simplement merveilleux de ce que nous vivons justement dans ce temps dans lequel tout devient une réalité et que plus rien n'a besoin d'être expliqué, d'être interprété. Mais nous avons la grâce de voir les Écritures dans leur accomplissement et cela de nos propres yeux. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur, notre Dieu, de ce que nous avons la grâce de croire de tout notre cœur, de croire et d'accepter et dans la foi et dans l'obéissance nous préparer. Car nous savons que notre Seigneur revient bientôt et comme nous l'avons entendu, le message qui
sera précurseur de la venue du Christ, du retour de Christ. Et ça aussi, c'est un point. Qu'est-ce que ces frères-là voudront répondre devant le jugement? Ceux qui prétendent qu'avec frère Branham, tout est réglé, tout est terminé et que depuis lors, il n'y a plus rien. Nous attendons que le prophète revienne. Non, nous n'attendons rien. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a envoyé son prophète. Et ainsi, le message biblique a été de nouveau placé sur le chandelier avec tous les sujets bibliques, les enseignements bibliques et tout ce qui était nécessaire au salut de tout ce qui appartenait au salut de notre Dieu a été révélé. Et cet évangile, ce plein évangile valable éternellement, nous l'avons porté dans le monde entier. Et c'est ainsi que vraiment, cela s'est accompli, ce que notre Seigneur a dit. L'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et aussi dans Apocalypse 14, c'est écrit au verset 6, l'évangile valable éternellement a été prêché à toutes les nations. Remercions notre Dieu pour cela, de ce que nous avons la grâce personnellement dans notre temps de voir cela accompli. Soyez sincères, bien mes frères et sœurs. Si nous regardons aussi à la technique, qu'est-ce qui s'est passé le siècle passé? D'abord, Jünsberg à l'Atlantique. D'abord, c'était avec l'avion. Ensuite en 1924, les années sont passées. Regardez comment ça a évolué. D'abord avec le cheval en chemin, ensuite la voiture, etc. Et maintenant en avion. Et aujourd'hui, chacun, avec son téléphone mobile, peut écouter la prédication et peut être connecté. Ça n'a pas d'importance où il est, que ce soit en Afrique ou bien en Asie. Il peut se connecter avec un simple téléphone mobile. Tous peuvent suivre, peuvent écouter et voir. Dieu a fait en sorte que cela soit possible pour que ces choses existent et que ces techniques soient utilisées dans le royaume de Dieu pour que l'évangile soit propagé et que la parole de Dieu soit portée. Car c'est justement la promesse avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, que le dernier message atteindra les extrémités de la terre. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, 85 ans sont passés depuis juin 1933. Je le répète encore une fois, c'est la patience de Dieu, c'est l'amour de Dieu, et Dieu ne veut pas qu'un seul se perde, un seul, mais il veut que tous ceux qui appartiennent, qui sont déterminés à la vie éternelle, expérimentent le salut. Et tous ceux qui sont déterminés à être dans l'Église épouse puissent écouter le dernier message, se laisser corriger, se laisser reprendre dans la foi, se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. En toutes choses, donner raison à Dieu et seulement croire, vraiment seulement, comme le dit les Écritures. Et ça aussi, on doit encore le dire en insistant. Dieu va jamais sceller une erreur et un faux enseignement. Le ciel ne sera pas rempli de faux docteurs et de faux enseignants, ou bien des gens qui croyaient à de telles choses. Non, le ciel sera rempli du troupeau racheté par le sang, qui par le sang de l'agneau ont été rachetés entièrement, ont reçu un nouveau cœur, une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Sont demeurés dans la parole de la vérité, ont été sanctifiés par l'esprit de la vérité, dans la parole de la vérité, qui respectent chaque écriture et qui croient de tout leur cœur chaque promesse que le Seigneur nous a donnée, telle que
On l'a dit souvent en insistant. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et en lui le Amen. Pour la gloire de Dieu par nous. Bien-aimés frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes ici et tous ceux qui suivent, qui écoutent, aujourd'hui, que cela soit clair pour tous. Quel privilège c'est dans ce temps, de vivre dans ce temps, et maintenant de reconnaître ce que Dieu, pour cette laps de temps, a promis, pour cette époque a promis, l'accomplissement des prophéties bibliques, de les vivre et les expérimenter personnellement, et aussi de lire comment est-ce que Dieu a, n'est-ce pas, avec l'Église des nations, fixé son plan, et ensuite avec Israël, et achève ces choses. À notre Dieu, soit la louange, soit la gloire, pour toujours et pour toujours. Par exemple, dans le prophète Zacharie, celui qui lit, il est toujours écrit la parole. En ce jour-là, en ces jours-là, en ces jours-là, Dieu a donné des promesses et nous avons eu la grâce de reconnaître le jour et l'accomplissement des promesses. Nous nous sommes laissés corriger, nous avons reconnu le message et le messager. Nous sommes sortis de toute l'erreur et des fausses doctrines et nous avons donné au Seigneur seulement l'honneur en croyant seulement sa parole parce que nous avons suivi son appel, répondu à son appel et de tout notre cœur, nous croyons chaque parole de Dieu. Résumons ce qui a été dit ici en insistant. Dieu le Seigneur a un plan du salut qu'il l'achève dans notre temps. Pour finir, avec l'Église de tous les peuples, les langues, et ensuite avec aussi Israël, Dieu veille sur sa parole et il ne tarde pas. Aussi même quand certains de nous trouvent cette attente trop longue depuis 70 ans. J'ai attendu le retour du Seigneur. J'ai entendu depuis ma conversion. Le retour du Seigneur était toujours le sujet principal dans toutes les réunions internationales pentecôtistes. Et ainsi Dieu a fait en sorte que nous entendions parler de ce que Dieu a déterminé pour cette époque. Nous entendons. Et c'est ainsi, bien frères et sœurs, que nous reconnaissons ce que c'est que l'élection, la prédestination, ce que c'est que la grâce. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, il reconnaît le jour et le message, et il accepte dans la foi ce que Dieu le Seigneur nous a promis et ce qu'il nous a préparé. Disons encore cela une fois, que Dieu a utilisé les 4 évangiles, c'est Matthieu, Luc, Marc et Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aussi d'une manière si merveilleuse, il a pu utiliser ces hommes. Et là vraiment, on remarque que Luc est allé vraiment dans les choses fondamentalement, aussi en ce qui concerne Jean-Baptiste et aussi en ce qui concerne notre Seigneur. Et ensuite encore jusqu'au chapitre 24, il a pu témoigner ce que le Seigneur
pendant ces 40 jours, après sa résurrection, a fait alors qu'avec ses disciples, il était ensemble. Et comment est-ce que le Seigneur a montré que tout devait s'accomplir, tout ce que Dieu, par Moïse, par les prophètes, a dit. Aussi, les Actes des Apôtres, c'est cet homme-là qui l'a écrit et qui l'a commencé tel qu'il avait écrit à Théophile, et ensuite il l'a exposé dans les Actes des Apôtres. Ce qui s'est passé au commencement. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais pour moi, c'est si précieux de ce que Dieu le Seigneur a pu utiliser des hommes qui avaient la révélation, qui ont, n'est-ce pas, lié l'Ancien et le Nouveau Testament, montré ici les promesses et les accomplissements dans le Nouveau Testament. On peut lier promesses et accomplissements. Et c'est ainsi que c'est pas seulement le commencement avec Jean-Baptiste qui a été exposé par Luc, mais aussi la fin après la résurrection et même dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, l'introduction de nouveau aux bien-aimés Théophile et bien-aimés frères et sœurs, ce qui s'est passé autrefois ici et là, et ce qui a été adressé à un frère autrefois est adressé aujourd'hui à nous tous. Nous avons aujourd'hui la bénédiction de ce que Dieu a fait autrefois. Et Luc était justement cet homme qui a exactement décrit ce que le Seigneur a dit comme dernière chose. Demeurez à Jérusalem jusqu'à que vous recevez la promesse du Père. Car c'est ainsi que c'est écrit. Cela m'a touché. Et je le dis encore une fois, tous les 4 évangiles exposés, n'est-ce pas, transmettent, redonnent ce qui s'est passé autrefois, tout ce qu'il y avait à faire avec Jean-Baptiste et avec le Seigneur jusqu'à sa résurrection et sa montée au ciel. Mais Luc pouvait dire et témoigner que le Seigneur, n'est-ce pas, est allé avec les disciples et qu'il a détendu ses bras sur eux et qu'il les a bénis en montant au ciel sur une nuée, détendu leurs bras sur eux, en les bénissant. Et ils n'ont pu que l'adorer. Et nous voyons comment est-ce que Luc écrit que le même Seigneur reviendra de la même manière tel que vous l'avez vu monter au ciel. Il reviendra de la même manière. Dieu a fait en sorte que ce qui était promis dans l'Ancien Testament soit écrit et ensuite lié avec ce qui s'est accompli dans notre Seigneur jusqu'à sa montée au ciel. Et ensuite l'introduction dans Actes des Apôtres 1, que notre Seigneur, n'est-ce pas, est resté 40 jours avec ses disciples. Bien, mes frères et sœurs, commençons à remercier Dieu d'une manière nouvelle pour sa sainte et précieuse parole. Et si nous voulions entrer dans toutes ces épîtres, comment est-ce que Paul a traité chaque sujet, la loi et la grâce? Lisez l'épître aux Galates, lisez les différentes épîtres, et regardez comment est-ce qu'il a traité les différents sujets. Simplement merveilleux. Et nous avons la grâce, entre-temps, dans le résumé, de retransmettre tout ce qui nous a été transmis dans les Saintes Écritures. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Seigneur, très, très reconnaissant pour sa sainte et précieuse parole, reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait en des millions de personnes. Oui, nous l'avons dit ici, mes frères et sœurs. Maintenant, dans la semaine dernière, je crois que c'était mardi ou bien mercredi, un homme de Lahore, Pakistan,
du gouvernement appelle et dit: je suis en ce moment diplomate en voyage à Berlin et j'aimerais entreprendre une courte visite à Krefeld. Un homme du gouvernement du Pakistan était la dernière semaine à Krefeld. Il a parlé de ce que Dieu a fait. Bien, mes frères et sœurs, nous ne le disons pas seulement. Le Seigneur est en train d'agir puissamment et d'appeler les derniers à sortir. Et les derniers sont en train d'être appelés à sortir réellement. Et ainsi, nous voyons l'harmonie divine entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et aussi, ce que nous avons dit tout à l'heure de Zacharie chapitre 4 et ensuite dans Apocalypse chapitre 11. Ici le chandelier et ensuite à sa droite et à sa gauche les deux oliviers, les deux prophètes. Ils n'apparaîtront pas dans l'âge de l'Église, mais quand l'âge des Églises sera passé, alors ils apparaîtront et effectueront leur ministère en Israël. Oh, que le Dieu Tout-Puissant soit remercié pour cette précieuse et sainte parole. Et s'il vous plaît, montrez-moi un point que Dieu n'aurait pas révélé dans sa parole, que Dieu ne nous aurait pas éclairci dans sa parole. Un seul point, montrez-moi. Dieu le Seigneur nous a introduits, nous a pris dans le lieu très saint. Il a vraiment ouvert l'arche de l'Alliance. Il n'y a plus rien de condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le sang de la nouvelle alliance parle pour nous. Répétons cela encore à notre Dieu. Notre Dieu achève son œuvre avec l'Église de tous les peuples, les langues et les nations, comme dans le psaume 2, nous l'avons lu. Le salut de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Matthieu 24, il est écrit: allez dans le monde entier. Dans Apocalypse 14, il est écrit à tous les peuples, les langues et les nations. Aussi pour la parole de Matthieu 24, verset 14, que la parole du royaume de Dieu sera prêchée à tous les peuples, à toutes les nations comme un témoignage. Nous pouvons à haute voix dire: aujourd'hui, toutes ces écritures-là sont accomplies devant nos yeux. Le dernier appel retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent ce que l'Esprit dit ou alors à dire aux églises. Que Dieu le Seigneur puisse bénir tous ceux qui sont ici aujourd'hui, bénir tous ceux qui sont connectés et que tous, de tout leur cœur, croient et reçoivent et expérimente ce que Dieu le Seigneur fait dans son achèvement dans l'Église épouse, dans l'achèvement dans l'Église épouse. Et nous sommes reconnaissants d'avoir une part entière à ces choses. À lui appartient tout de l'honneur dans toute éternité. Alléluia. Amen. Levons-nous et ensemble nous remercions le Seigneur. Chantons ce cœur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus seul. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié, m'a lavé, blanc comme la neige. Chantons encore: je l'aime, je l'aime.
Je l'aime, je l'aime. L'agneau de Dieu qui mourut pour moi sur la croix à Golgotha. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir l'honneur et la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Ta vérité parcourt tous les pays. Avant la prière, et que quelques frères encore remercient le Seigneur, je voudrais particulièrement à tous ceux qui s'ajoutent leur souhaiter les bienvenus. Et particulièrement, aujourd'hui particulièrement, notre bien-aimée sœur, aujourd'hui après 18 ans, je dis vous pour la première fois, parmi nous, que Dieu le Seigneur puisse accorder sa grâce. Puisse accorder sa grâce. Pour que tous ceux qui, pendant un moment, se sont retirés, mais qui appartiennent au troupeau, qui, lors du retour de Jésus-Christ, sera prêt, qu'il puisse revenir. Et ma prière, c'est, bien-aimés frères et sœurs, que cette année soit une année de jubilé. Aussi tous ceux qui depuis 1979 se sont égarés, qui ont abandonné le chemin de la justice et le chemin étroit, ils l'ont abandonné. Abandonné la parole, quitté la parole et ont suivi des enseignements, des faux enseignements, des interprétations, qu'ils puissent retrouver le chemin pour revenir. 40 ans suffisent. Et priez tous avec moi et croyez que Dieu le Seigneur, cette année, la rendra, fera de cette année une année particulière. Pour nous, en tant qu'Église épouse, pour Israël dans sa totalité, que cette année soit une année de jubilé, une année de grâce, une année dans laquelle tous ceux qui sont dans la captivité spirituelle vivent leur délivrance, délivrés de tous les enseignements d'hommes, commandements d'hommes, enseignements et interprétations d'hommes, qu'ils soient délivrés de tout et reviennent au Seigneur pour pouvoir le servir. 40 ans, ça suffit. Dieu le Seigneur est encore à l'œuvre et toutes choses lui sont encore soumises. À lui est la victoire, à lui est tout pouvoir et lui le Seigneur de gloire dans toute éternité. Et le Seigneur appelle. Il dit, laissez mon peuple sortir. Tous ceux qui sont retenus dans la captivité, dans l'esclavage, qui sont égarés, qui puissent être délivrés et revenir et croire, de tout leur cœur croire, comme le dit les Écritures.
et ce que les Écritures disent. Est-ce que vous voulez me soutenir dans la prière pour ça? Dites Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que quelques frères puissent encore remercier le Seigneur. Alléluia. Oh. Mein Gott, oh Herr, mein Gott, Amen, 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 oh Herr, ja, Amen, oh Gott, mein Gott, oh Herr. Bitte, 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 Herr. Oh Gott, oh Gott, mein Gott, oh Herr, oh Gott, Halleluja, mein Gott, oh Herr. Amen, Amen. Oh Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Amen. Oh Herr. Oh Herr. Mein Gott. Mein Gott. Halleluja. Halleluja. Amen. Mein Gott. Dass wir wahrnehmen dürfen, Herr. Nur was von dir kommt, Herr, kann auch versiegelt werden, Herr, mein Gott. Wir danken dir für deine Treue und Gnade, Herr, dass du uns darauf aufmerksam machst, Herr, dass wir nur deinem Wort folgen, Herr, dass wir nur aufnehmen das, was von dir kommt, Herr. Amen. Himmlisches Manna, Herr, himmlische Speise, das wir offenbart geworden, Herr, für unsere Zeit, Herr, dass du uns gezeigt hast, wie spät es an der Weltuhr ist, Herr. Herr, damit wir aufmerken, Herr, damit wir auf den Tag unserer Erlösung fertig sind, Herr. Hier sei der Lobpreis und Dank dargebracht, Herr, dass noch Gnadenzeit ist, Herr, und die sich abgewendet haben, Herr, noch den Weg zu dir zurückfinden können, Herr. Deine Gnadenweise sind noch nicht zu Ende, Herr. Jeden Morgen sind sie neu, Herr. Hier sei der Lobpreis und der Dank dargebracht, Herr. Segne unseren Bruder, Herr. Stärke ihn an Geist, Seele und Leib, Herr, für alles, was noch zu tun ist, Herr, in deinem Reich, Herr. Besonders die Sache mit Israel, Herr. Den bringen wir von dir, Herr. Schenk du Weisheit, Herr, mein Gott. Du weißt, was zu tun ist, Herr. Hier sei Lobpreis und Dank dargebracht. Segne uns alle gemeinsam, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh Gott, während wir die Häupter noch gebeugt halten, im stillen Gebet vor Gott im Herrn verharren, Brüder und Schwestern, es ist nicht Menschenwort, das wir verkündigen. Es ist Gottes heiliges Wort. Und wir sind durch die Verkündigung mit Gott persönlich verbunden. Das Wort, das geschriebene Wort, ist zum geoffenbarten, lebendigen Wort geworden. Wir sind angesprochen, wir sind gemeint, wir haben Anteil. Nous avons part à ce que Dieu fait dans le présent. Nous avons la grâce d'écouter la parole révélée. C'est une partie de l'histoire du salut, du plan du salut que Dieu le Seigneur, dans les temps éternels déjà, dans l'éternité déjà, a fixé. Et comme nous avons lu en Christ, au temps convenable, Dieu a révélé sa parole. Tel que nous avons lu dans Tite 1. Aussi la parole de la promesse pour notre temps. Dieu l'a révélé et a envoyé son prophète. Nos cœurs, il les a ouverts, notre intelligence, pour que dans la foi,
nous puissions recevoir et accepter. C'est ainsi aussi vrai que nous croyons les promesses pour ce temps, pour ce dernier temps. C'est ainsi que nous avons aussi accepté la parole de Dieu et elle nous a été révélée. Et nous aurons part à ce que le Seigneur fera pour finir dans l'Église épouse. Pendant que nous demeurons encore dans la prière, nous avons aussi des requêtes naturelles dans les familles, ici et là, partout. Il y a des difficultés, des personnels, parmi les adolescents, la jeunesse, parmi ceux qui sont avancés en âge. En chacun, nous voulons remettre tout au Seigneur, lui apporter tout dans la foi, lui apporter tout à ses pieds pour qu'il puisse, pour que nous ne puissions pas repartir avec nos fardeaux d'ici. Mais comme le cantique le dit, tu peux te décharger de tes fardeaux au pied de Jésus et lui faire confiance comme à un ami. Tu peux prier et vaincre et tu verras que ta prière sera exaucée. Dieu est fidèle. Il exauce ce que nous lui demandons. Parce que ce qu'il a à nous dire, nous l'écoutons aussi. Tous ceux qui maintenant prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église et à dire à l'Église par sa parole peuvent être certains que Dieu le Seigneur exaucera aussi leurs prières. Merci. Aussi certains que nous prêtons l'oreille à ce qu'il nous a promis. Et prenons part à ce qu'il fait maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que tous vous ressentez avec moi, vous ressentez ce que je ressens. Je porte pas seulement une grande responsabilité, je porte une grande douleur. Et je voudrais que la victoire de Dieu soit déjà manifestée et que le plein rétablissement de toutes choses, le temps de rafraîchissement, et que tout cela ait lieu comme le Seigneur l'a promis. Et nous croyons que cela aura lieu, car le dernier doit être appelé. Et alors, l'œuvre finale, puissante de Dieu aura lieu. Et cela aura lieu, ce qui n'a jamais eu lieu sur terre. Dieu le Seigneur va confirmer sa parole à l'instant même, instantanément, et prouver sa présence parmi son peuple. Nous voulons ensemble croire et ensemble faire confiance au Seigneur. Il fera toutes choses bien. Avons-nous des requêtes, particulièrement lever les mains, s'il vous plaît? Oui, oui, partout, partout, partout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie. Quoique faible, corporellement, mais en esprit, nous sommes avec toi, notre Seigneur et Dieu, liés. Tu connais tous les problèmes, toutes les requêtes. Bien-aimé Seigneur, que ta victoire soit manifestée. Comme il est écrit, on chante de la victoire de Dieu dans les tentes des justes. On crie de joie dans les tentes des justes. Psaume 118. Que cela soit notre part, même si nous passons par des épreuves difficiles. Bénis aussi la sœur Rose, soit avec elle. Bénis tous ceux qui sont âgés en âge, qui ont vieilli, qui sont avancés en âge, tous ceux qui ont besoin de soins. Bénis le frère Zink
Oui, bénis tous de la plénitude de ta grâce dans le monde entier et appelle les derniers à sortir et reviens bientôt. Nous attendons cela et ensemble nous te demandons, bien-aimé Seigneur, que cette année soit une année exceptionnelle, une année particulière, que ce soit une année de jubilé où tous soient rendus libres et revenir à ce qui leur appartient, à leur héritage, à leur bien spirituel en Christ. Oh, rétablis toutes choses, Seigneur. Ramène tous ceux qui se sont retirés. Que nous puissions dire aujourd'hui, laisse sortir mon peuple. Encore dans ce temps, que tous ceux qui appartiennent au troupeau racheté par le sang puissent entendre l'appel, croire et sortir et se préparer avec nous. Et nous te remercions de ce que nous avons la grâce de croire, comme dit les Écritures, et de savoir que l'achèvement, que tu achèves en nous ton œuvre de grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour ta sainte et précieuse parole. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci soit à notre Dieu. Oui, pensez à moi dans vos prières. Il y a beaucoup de nuits sans sommeil. Il y a beaucoup de choses qui me vont dans le cœur. 623. Nous voulons tout notre cœur prier et chanter. Les promesses de Dieu demeurent, elles ne s'ébranlent jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre brûleront. Même si le ciel et la terre brûleraient et les collines et les montagnes disparaîtraient, celui qui croit verra que la parole de Dieu est vraie. Fixe les regards vers le ciel, comme Abraham le fit, pendant qu'il compte les étoiles, pendant qu'il comptait les étoiles et que sa foi se fortifiait. Le ciel et la terre, que le ciel et la terre puissent brûler, que les collines et les montagnes disparaissent, mais celui qui croit la parole de Dieu verra qu'elle est vraie, toujours vraie. Crois aussi, même quand tout est obscur et que ton cœur se brise. Seulement un peu de temps et le soleil brillera. Le ciel et la terre peut disparaître, mais ceux qui croient la parole de Dieu constatera qu'elle est vraie. Crois malgré toutes les persécutions et le four de la tribulation. Ton Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, marche.
et il fait toutes choses bien. Même si le ciel et la terre brûlent et que les collines et les montagnes disparaissent, celui qui croit verra que la parole de Dieu est toujours vraie. Amen. Merci Seigneur. Crois, même quand tes amis faillissent, il y en a un qui te demeure fidèle. Jésus te portera, te fortifiera quotidiennement. Levons-nous. Crois dans toutes tes détresses. Bientôt, le départ sera pour le ciel. Là-bas, en vérité, tu verras ce que tu as cru ici de tout ton cœur. Amen. Nous croyons de tout notre cœur. Et nous verrons, et ça je vous dis la vérité, tous ceux qui maintenant croient le dernier message, l'acceptent, acceptent ce que Dieu, dans ce temps, a à nous dire, et qui vraiment se laissent corriger et apporter en accord avec la parole et la volonté de Dieu, et que de tout leur cœur croient. Ils verront, ils suivront le Seigneur aussi dans l'obéissance et seront prêts quand le Seigneur reviendra. Quand il appellera les siens, ils seront présents. Qui des frères veut encore remercier? Qui vient devant? Venez remercier le Seigneur. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta puissante parole ce jour. Pour la riche bénédiction que nous avons reçue encore aujourd'hui. Seigneur, tu as vraiment fait de grandes choses en nous ici. Je te remercie de ce qu'aujourd'hui tu as racheté. Aujourd'hui tu as délivré. Aujourd'hui tu as guéri. Tu es passé par nos rangs. Tu as accordé à chacun ce dont il a besoin. Cela s'est accompli selon notre foi. Je te remercie de tout mon cœur, de ce que nous croyons ta parole, comme elle est écrite, toute ta parole. Je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité. Je te remercie pour la parole de la croix, qui est devenue une puissance de Dieu pour nous. Je te remercie pour la parole qui est la joie et la consolation de notre cœur. Je te remercie, Seigneur, en Christ Jésus, tu nous as accordé le plein salut. Tout est préparé, le fondement est posé, la table est richement garnie. Seigneur, je te remercie de ce que, de ta plénitude, nous pouvons recevoir grâce sur grâce, toujours de nouveau, les recevoir de ta part. Seigneur, je te remercie de ce que tu as, de ce que tu bénis notre bien-aimé frère Franck dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Tu le fortifies, tu le relèves dans son corps. Tu lui donnes de nouvelles forces. Et malgré toutes les adversités, accorde-lui d'être plein de joie et de consolation. Oui, garde-nous tous de tout mal
et conduis-nous sur ce chemin qui mène au but, qui mène à la gloire. Seigneur, je te remercie encore de ce que nous avons déjà entendu, de ce que cette année soit pour nous personnellement et pour l'Église, pour le peuple d'Israël, un jubilé, une année de jubilé. Oh Seigneur, par ta grâce, Seigneur, que ta face puisse luire sur nous et accorde-nous ta paix, ta grâce, ton repos et ta sûreté. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons Alléluia, sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous vous remettons les salutations aussi en Autriche, en Roumanie. Saluez tous d'où vous venez. Que le Seigneur soit avec nous tous. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à ce que nous nous revoyons.